Un mystère du matin, tout en douceur. Avez-vous remarqué que certaines personnes âgées se déplacent avec une calme stabilité comme si le temps coulait autour d'elles et non à travers elles? Depuis des siècles, beaucoup partagent un même rituel à l'aube, mouvement lent, respiration tranquille. Pas de machine. Pas d'effort forcé. Juste la présence. Aujourd'hui, la science confirme ce que nos ancêtres savaient, cette pratique quotidienne vous aide à vivre plus longtemps et à vous sentir mieux. Après 50 ans, ce pourrait être les 10 minutes les plus puissantes de votre journée. Ce qu'est ce rituel et pourquoi il fonctionne. Imaginez 3 fils tressés, mouvement doux, respiration lente, lumière du matin. À faire sur le balcon, au parc ou près d'une fenêtre. Le but n'est pas la vitesse, mais le rythme, bougez au tempo de votre souffle. Voici John, 68 ans, Ohio. À la retraite, il se sentait raide et peu stable. Pas envie d'un programme compliqué. Il a commencé par 5 minutes, cercle lent des bras, transfert de poids doux pour ménager les genoux, inspirez sur 4 temps, expirez sur 6. 2 semaines plus tard, moins d'accrocs dans les escaliers. Non pas plus fort du jour au lendemain, mais mieux coordonné, souffle, posture, équilibre qui travaillent ensemble. Point, apaiser le stress pour permettre au corps de réparer. Notre système nerveux a une pédale d'accélérateur, action, et une pédale de frein, récupération. La vie moderne appuie souvent sur l'accélérateur. La respiration lente avec une expiration un peu plus longue dit au corps, tu es en sécurité. Le cœur se calme, les épaules descendent, la tension s'apaise. Digestion et immunité fonctionnent mieux quand le frein est actif. Nora, 72 ans, Melbourne, se réveillait l'esprit en course. À 7 heures, face aux arbres, elle pratique 3 minutes de respiration en boîte, inspirez 4, gardez 4, expirez 6, posez 2. Puis un enchaînement doux, levez les bras à l'inspiration, abaissez à l'expiration. C'est comme rincer le stress hors de mon corps, dit-elle. Ces matinées sont devenues un démarrage en douceur. Astuce, respirez par le nez si possible. Visez une inspiration fluide et une expiration un peu plus longue, très silencieuse. Tendu? Ralentissez. Assoupi? Agrandissez légèrement les mouvements. Point 2. Construire l'équilibre, la meilleure assurance anti-chute. Les pratiques comme le tai chi entraînent les transferts de poids, la conscience des chevilles et un centre stable. Les recherches modernes les lient à moins de chutes, car elles défient la stabilité sans peur ni impact. Sam, 76 ans, Yorkshire, a frôlé la chute au supermarché. Il a testé un flux d'équilibre quotidien, pieds joints, inspirez, pas sur le côté, expirez, transférez le poids, levez le talon, revenir au centre. Chaise à portée de main. Après un mois, il tient 10 secondes sur une jambe en se brossant les dents. Petite victoire, grand effet, plus de confiance, marche plus longue, moins d'appréhension sur les trottoirs. Progression, démarrer pieds écartés, large hanche. Puis essayez la foulée tandem, un pied devant l'autre comme sur une poutre. Ajoutez le regard fixe sur un point immobile pendant les transferts. Plus tard, tournez la tête doucement à l'expiration pour habituer votre système d'équilibre aux petites distractions. Point 3. Renforcer les jambes et nourrir les articulations, sans se faire mal. Des mouvements doux et répétés lubrifient les articulations et réveillent les muscles clés de l'autonomie, mollets, cuisses, hanches, ceinture abdominale. Pas besoin de squat lourd, il faut une régularité précise qui dit au cartilage, aux tendons et aux muscles, on utilise encore. Maria, 64 ans, Arizona, avait des genoux grinçants qui détestaient les longues marches. Elle a adopté des pas soyeux, marche talon-orteil lente dans le couloir, flexion comme si l'on s'assoit sur un tabouret haut, pas latéraux contrôlés. 8-10 répétitions par mouvement. En 3 semaines, genoux plus chauds, moins serrés, jardinage sans le payer ensuite. Le secret, c'est la nutrition par le mouvement, la constance nourrit, la précision éduque. Repère, imaginez un fil qui vous élève par le sommet du crâne. Genoux alignés sur le milieu des orteils. Mouvez-vous comme du miel qui coule sans à-coups. Si ça pince,
réduisez l'amplitude ou la vitesse. Point 4. Protégez le cœur par le rythme, pas par l'effort. Associer mouvement doux et expiration plus longue rend le rythme cardiaque plus flexible comme un musicien à la fois délicat et puissant. Cette flexibilité va avec la résilience, une tension plus stable et un système cardiovasculaire plus calme. Bill, 70 ans, Floride, prend sa tension le matin. Il a remarqué, les jours où il faisait ses 10 minutes avant le café, ses chiffres étaient régulièrement meilleurs. Pas de marathon, pas de régime bouleversé, juste une dose quotidienne de rythme apaisant pour le cœur. Point 5. Éclaircir le cerveau, attention, mémoire, humeur. Un corps tranquille accueille un esprit clair. Le mouvement attentif augmente le flux sanguin vers les zones de la pensée, soutient l'attention et améliore l'humeur. Un reset intégré. Priya, 66 ans, Londres, se sentait embrumé après le petit déjeuner. Près de la fenêtre, tendre les bras devant, ouvrir largement, torsion douce à gauche, puis à droite en respirant lentement. J'ouvre les rideaux de mon cerveau, dit-elle. Les prénoms reviennent mieux, l'irritabilité baisse. Essayez le double tâche léger, pendant la marche talon-orteil, nommez mentalement un fruit sur un pas, une ville sur le suivant. Ludique, et cela entraîne le cerveau et le corps à coopérer utile pour faire les courses, traverser, cuisiner. Point 6. Réinitialiser le sommeil en calant l'horloge interne. La lumière du matin dit à votre horloge, c'est le jour. Le soir venu, les hormones du sommeil montent plus naturellement. La lumière plus le mouvement calme égale signal renforcé. Hélène, 69 ans, Vancouver, se réveillait à 3 heures. Elle a déplacé sa pratique sur la terrasse à 8 heures, même sous les nuages. En 2 semaines, elle s'endort plus vite et se réveille plus fraîche. Le trio respiration-mouvement-lumière a recadré son rythme. Astuce, gardez le café après la routine. Si les matins sont sombres, placez-vous près de la fenêtre la plus lumineuse. 5 minutes, c'est déjà utile. Le soir, lumière douce et ambiance calme, le jour est lumineux, la nuit est paisible. Point 7. Ajouter le lien social et le sens, la couche cachée de la longévité. Les rituels anciens étaient partagés, cours, place, marche du temple. Le lien est un médicament. Aïcha, 71 ans, Toronto, a envoyé un message à sa voisine, marche calme de 10 minutes. 3 fois par semaine, elles avancent tranquillement, respirent doucement, observent les oiseaux et le ciel. L'exercice compte, dit-elle, mais la conversation est la vraie thérapie. Donnez un pourquoi à votre rituel, gratitude, personne à encourager, petit objectif. Le sens fixe l'habitude. Routine guidée de 10-15 minutes, suivez-moi. Arrivée, 2 minutes. Debout, pieds, large hanche. Les bras lourds et détendus. Inspirez par le nez sur 4, expirez par le nez sur 6. Sentez la chaleur des pieds au sol. Grandissez par le sommet du crâne, relâchez les épaules. 2 respirations encore calmes et lentes. Épaules et colonne, 3 minutes. Inspirez, balayez les bras vers l'avant et jusqu'à l'épaule, expirez, ouvrez en grand et abaissez comme si vous recueilliez l'air pour le partager. Ajoutez une torsion douce, inspirez au centre, expirez à gauche, inspirez au centre, expirez à droite. Coulez comme de la soie sur l'eau. Épaules sensibles. Amplitude plus petite, coude fléchi. Transfert de poids et équilibre, 3 minutes. Pas à droite, expirez et transférez, inspirez, revenez. Puis à gauche. Sentez les chevilles et hanches dialoguer. Besoin. Effleurez une chaise. Ensuite, levez le talon droit d'1 centimètre à l'expiration, reposez à l'inspiration, alternez. Journée stable. Flottez le pied à 2-3 cm du sol le temps d'une longue expiration. Regard doux sur un point fixe. Renforcement ami des genoux, 3 minutes. Imaginez un tabouret au derrière vous. Inspirez grand, expirez et basculez les hanches en arrière pour une mini-flexion façon chaise haute. Remontez à l'inspiration. Répétez 6-8 fois, lentement. Puis pas latéraux, genoux souples, droite joint droite,
puis gauche joint gauche, comme une danse douce. Genoux alignés sur les orteils. Respiration de clôture, 2-4 minutes. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Inspirez 4, expirez 6. Si cela aide, un mot sur chaque souffle qui sort, stable. Et léger. Paix. Relâchez la mâchoire, lissez le front. Notez la sensation de bouger lentement, volontairement. Version assise, à tout moment. Là assis près du bord d'une chaise stable, pied au sol. Balayage de bras jusqu'à l'épaule, cercle de cheville, torsion douce, même respiration 4 à 6. Pour les jambes, glissez un talon en avant et en arrière, puis l'autre, finissez par un ou deux petits assis debout, même minime. Erreur fréquente et correction simple. Étourdi? Trop vite, ralentissez et réduisez l'amplitude. Genoux qui pincent. Hanche un peu plus en arrière, genoux au-dessus du milieu des orteils. Épaules qui grognent. Baissez la hauteur et écartez les mains. L'esprit vagabonde? C'est normal, revenez gentiment au souffle suivant. La régularité bat la perfection, 5 minutes calmes chaque jour valent mieux que 30 minutes une fois par semaine. Conseil de sécurité concret. Restez dans le confort, pas de douleur, pas de forcing. Gardez une chaise, un plan de travail ou un mur à portée. Problème de santé? Intensité douce et régulière, c'est une conversation avec votre corps, pas un test. Si un mouvement ne vous convient pas aujourd'hui, sautez-le. Votre rituel est adaptable par nature. Pourquoi cela fait si bon? Ce n'est pas un entraînement à terminer. C'est une relation que vous entretenez chaque matin. Le souffle donne le tempo. Le mouvement répond. La lumière met l'ambiance. À force de répéter, le corps apprend, nous sommes en sécurité. Nous sommes coordonnés. Nous sommes forts. Voilà l'essence de la longévité, une résilience que l'on pratique, pas une chance que l'on attend. Plan doux sur 14 jours. Le jour 1, 3, 5 à 8 minutes, pour trouver le rythme. Arrivée, épaule-colonne, respiration de clôture. Jour 4, 7, 8 à 10 minutes. Ajoutez transfert équilibre. Chaise à portée. Jour 8, 10, 10 à 12 minutes. Ajoutez renforcement ami des genoux. Moins de reps, plus de contrôle. Jour 11, 14, 12 à 15 minutes. Expiration un peu plus longue, ou une minute de marche talon-orteil à la fin. Si vous manquez un jour, recommencez simplement le lendemain sans culpabilité, juste le prochain souffle. Mini auto-bilan pour célébrer les progrès. L'équilibre, chronométrer le temps sur une jambe, doit près du plan de travail, même 2 secondes de plus, c'est gagné. Aisance, notez la raideur matinale de 0 à 10 avant-après de remarquer les petites baisses. Humeur, demandez-vous un cran plus calme. Ce cran compte. Sommeil, après une semaine, notez la vitesse d'endormissement et la fraîcheur au réveil. Histoire pour tenir le cap. Et Peter, 73 ans, Devon, abandonnait toujours ses programmes. Celui-ci a tenu car il est bienveillant. Je peux le faire en chaussons pendant que la bouilloire chauffe, plaisante-t-il. Un mois plus tard, les escaliers font moins peur. Linda, 67 ans, Chicago, a fait la version assise pendant le froid. Au printemps, elle a rejoint une voisine pour des marches lentes au parc. Ce n'est pas spectaculaire, dit-elle. C'est stable. Et c'est ce qu'il me fallait. Et quelle partie de ce rituel vous parle le plus? La respiration, le travail d'équilibre, ou la simple lumière du matin? Dites-le en commentaire. Si vous l'essayez cette semaine, partagez ce que vous remarquez au jour 3 et au jour 7, votre expérience encouragera peut-être quelqu'un. Si cela vous a été utile, aimez, abonnez-vous et partagez avec un ami qui veut vieillir avec force et douceur. À un cœur plus calme, des pas plus stables et des matins plus clairs chaque jour.